le mois de juillet, le mois de juillet, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as créé ce temps. C'est toi qui changes le temps. C'est toi qui changes les saisons. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Parle, parle à notre âme. Parle, parle à notre cœur. Parle. Jésus-Christ s'est dit, Pierre, qu'est-ce que toi aussi tu attends pour suivre les autres disciples, les autres disciples qui ont laissé Jésus-Christ parce qu'ils se sont rendus compte que Jésus-Christ, sa doctrine, était pure, sainte, une doctrine, alléluia, au point qu'il dit, alléluia, est-ce que quelqu'un peut vivre vraiment sans péché? Quelqu'un peut vivre comme tu l'as dit là, c'est impossible. C'est comme ça qu'ils se sont retirés de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi leur camp de vivre comme ils veulent, de faire comme ils veulent. Écoute la réaction de Pierre. Pierre, il dit, Seigneur, toi, tu as la parole de vie. Tu nous demandes de te laisser. Montre-nous maintenant. À qui irons-nous? Parce que Jésus-Christ approchait ceux qui avaient les cœurs pour lui. Jésus-Christ approchait ceux qui étaient prêts à les suivre. Dieu nous aime tous, mais Dieu ne fait pas don à tous. Je le répète encore, Dieu nous aime tous, mais Dieu ne donne pas, ne fait pas les dons à tous. Dieu fait don à ceux-là qui le cherchent, à ceux-là qui viennent en toute humilité à lui. C'est comme ça qu'il a dit,
vous, vous êtes en mesure de donner à vos enfants ce qu'ils vous demandent, malgré votre mauvais cœur. Mais à combien plus forte, moi, parce que notre Dieu, il est bon, il est même, je peux dire, il est trop, trop bon. Si vous me demandez le Saint-Esprit, si vous me demandez le Saint-Esprit, croyez-vous que je serai incapable de vous les donner? Dieu était en train de révéler quelque chose à l'homme. Il lui dit à l'homme, ce que toi tu veux, ce que toi tu demandes, Dieu dit, croyez que tu as déjà reçu cela. Maintenant, nous demandons à Dieu des choses sans la foi. Nous prions aujourd'hui sans la foi. Pourquoi? Parce que dans les cœurs déjà, dans les cœurs, il n'est pas prêt pour recevoir de la part de Dieu. Le cœur qui n'est pas prêt pour recevoir de la part de Dieu, c'est un cœur sans la vie de prière. Même au point, il y a certains gens aujourd'hui qui disent que ah, pourquoi prier? Pourquoi je dois continuer à prier? Imaginez quelqu'un qui arrive au point de condamner sa conscience. Est-ce que j'ai besoin de la vie de prière? Alors, comme c'est ça le message d'aujourd'hui, qui a pour titre la vie de prière. La vie de prière. Ici, dans ce ministère de Jésus-Christ, nous sommes les peuples de prière. Nous sommes les peuples de prière. Nous parlons dans la prière à notre Dieu. Nous mangeons la prière. Nous vivons la prière au nom de Jésus-Christ. C'est le seul secret que je peux, en tout cas, vous révéler de ce ministère de Jésus-Christ, connexion divine. Parce que, laisse-moi rendre d'abord gloire à Dieu. Beaucoup de gens y croient même que des prières que nous faisons maintenant, c'est ça des prières hein, qui agissent.
Il y a déjà des prières en stock. Il y a oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Hmm. Merci Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ, il y dit de prier sans cesse. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pourquoi Jésus a dit cela? C'est une recommandation. La prière, quand d'ailleurs vous parlez bien français là, je dis euh, prière de euh, hmm, ce que tu souhaites là, ce que tu veux. Hein. Parce que c'est la prière qui fait de nous ce que Dieu veut que nous soyons. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas que ce que tu es là-bas, c'est le produit juste du hasard. Non, ta vie de prière, cette vie de prière détermine ce que tu veux de la part de Dieu. Même pour ceux qui ont des enfants dans la maison, dans la famille, pourquoi Dieu a dit d'instruire l'enfant selon quoi? La voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Combien aujourd'hui des gens, des adultes, des vieux qui regrettent de leur vie. Combien de gens aujourd'hui regrettent de leur sort? Vous pensez que Dieu est injuste dans ça? Dieu n'est pas injuste. Dieu aime tout le monde de la même façon. Dieu nous aime tous de la même façon. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce message. Assistez-nous, révèle-nous les choses cachées. Seigneur Jésus-Christ, regarde ton peuple des différentes nations. Réunis ce soir, vendredi, le premier vendredi du mois de juillet. Juillet, le 7e mois, le mois du Seigneur, le mois de notre Dieu, le chiffre 7 qui symbolise la divinité, le chiffre 7, le chiffre 7 qui est le sabbat, le chiffre 7, le chiffre 7, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, le chiffre.
d'accomplissement, le chiffre d'accomplissement, les chiffres du repos, du repos. Dieu Tout-Puissant, nous prions pour ce mois de juillet. Dieu, merci parce que tu écoutes toute voix de prière. Tu écoutes toute voix de prière, toute voix de prière. Ce soir, nous sommes réunis parce que nous venons à toi comme un seul corps du Christ. Seigneur Jésus, ton Esprit Saint puisse prier pour nous. Ton Esprit Saint puisse, puisse nous parler, puisse nous parler. Car la Bible dit, nous prions, nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous prions mal. La Bible dit encore, nous ne savons pas prier parce que nous ne savons pas ce qui nous convient. Seigneur Jésus, assiste-nous. Assiste tous les cœurs maintenant, tous les cœurs connectés à cette grâce. Seigneur Jésus-Christ, ce mois, le mois de juillet, Dieu, nous venons devant ton trône. Nous venons devant toi avec un cœur, avec un seul cœur, les cœurs nouveaux, ce que tu avais promis dans les livres d'Ézéchiel, que tu nous donneras un cœur nouveau pour vivre la nouvelle vie, pour vivre la bénédiction de Dieu, pour être témoin, être témoin, être témoin de l'accomplissement, de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu à la croix de Golgotha en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, prends possession de tout enfant de Dieu, de toute famille, de toute, alléluia, maison qui écoute ce message, qui écoute, alléluia, ta parole, qui écoute cette révélation. Seigneur Jésus, que la sopla luci de cante, et la santa cante que sopla luci de la santa. Alléluia, alléluia, alléluia. Et Dieu, tu ne réponds pas seulement comme un homme, tu réponds toujours, Dieu, par les signes de miracles, les signes de merveilles, les signes de prodiges. Jésus-Christ, assistez-nous, assistez-nous. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à s'approcher de tout notre âme, de tout notre cœur à ton trône. Le trône de vie, trône qui donne la vie en abondance, trône de miséricorde, trône de pardon, trône de restauration, trône de résurrection, trône, trône de grâce. Jésus, merci. Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. 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 Jésus, sois loué. Shalom une fois de plus.
Bien-aimés dans le Seigneur, Alléluia, nous sommes vraiment ravis et bénis pour votre présence, Alléluia, et votre fidélité à Jésus-Christ, Alléluia, parce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit, Alléluia, va nous aider à partager ensemble concernant la vie de prière. Pourquoi la prière, c'est une vie? Pourquoi l'homme cherche Dieu? Pourquoi nous venons à Jésus-Christ? Parce que l'homme sans Dieu, l'homme sans Jésus-Christ, l'homme est incomplet. L'homme reste incomplet sans Jésus-Christ. Même les projets que tu fais, même tout ce que tu entreprends, ne peut pas trouver la réussite, ne peut pas aller loin parce que on écarte Dieu, on écarte Jésus-Christ. C'est comme ça quand Jésus est venu. Jésus-Christ, la première des choses, Jésus-Christ est venu pour la prière. Jésus est venu pour la vie de prière. Le salut que Jésus est venu donner à l'homme, c'est par la vie de prière. Parce que quand on parle de salut, salut, c'est sauver. L'homme ne peut pas se sauver seul. L'homme ne peut pas se sauver seul. C'est comme ça que Jésus est venu pour nous apprendre comment vivre avec Dieu, pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si tu vis pour toi-même, bien-aimé, je t'ai dit, tu vas d'abord regarder le temps, ce que tu as déjà réalisé dans ta vie par rapport à la vie que tu mènes.
par rapport à la vie que ta conscience a enregistrée, par rapport à la vie sans la prière. Je vais lire le livre de Luc. Pourquoi Jésus-Christ, sa vie était consacrée à la prière. Je lis le livre de Luc, chapitre 6. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais commencer à partir des 9, verset 9 jusqu'à 12, pour la voix de Jésus. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, et il les fit, et sa main fut guérie. Il les fit, et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. Pour te dire que le temps que tu te tiens maintenant pour la prière, ne crois pas que c'est tout le monde qui est content. Parce qu'ils savent déjà que la prière, la prière transforme, change tout. La prière rapproche, la prière ramène des choses qui n'existaient pas à l'existence. La prière, la vie de prière. Aujourd'hui, nous allons à l'église le dimanche. Si tu demandes à quelqu'un, pourquoi tu vas à l'église? On te demande pourquoi tu vas à l'église. Je sais que la réponse facile à nous tous, ok, je vais à l'église pour la prière. La prière, c'est un style de vie pour le chrétien. Si tu es chrétien sans la vie de prière, sache que tout ce que tu fais là, tout ce que tu cherches là, tu vas seulement continuer à te lamenter, continuer à blâmer Dieu, continuer à dire que Dieu ne me connaît pas, Dieu, alors que Dieu, il dit, tout ce que vous demandez au nom de Jésus-Christ, croyez déjà que vous avez déjà reçu cela, c'est-à-dire ce que tu demandes dans la prière. Tu ne peux pas sortir de la même manière que tu es entré, tu sors de la même manière avec la main sèche. Cette main sèche ici signifie quoi? L'ennemi, il connaît, il sait que la main de l'homme, ta main là, c'est le point de contact pour
l'ouverture de bénédiction. Juste ta main. Et puis, c'est le point de contact aussi pour la fermeture des bénédictions. C'est une révélation au nom de Jésus-Christ. On va y arriver. C'est comme ça, Jésus-Christ, quand il est entré, il a regardé. C'était le septième jour, le jour du sabbat. Nous sommes pendant le septième mois. Le septième mois, Dieu marche par rapport au temps. Il marche par rapport au temps. C'est pourquoi il a dit de prier sans cesse. Lorsque tu pries, prie sans cesse. Pourquoi il a donné cette instruction? Parce que la prière, ce n'est pas un fait d'hasard. La prière est une partie intégrale de la vie de l'homme. Tu dois intégrer la vie de prière dans, dans, dans ta vie quotidienne. Ne dors pas sans prier. Ne mange pas sans prier. Prie, bien-aimé. Prie. Comme moi, je me tiens ici devant la chair en train, alléluia, euh, 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 d'administrer la parole de Dieu. En même temps, je suis en faille. Je suis en faille. Je suis en prière. Regarde ce que Dieu a fait. Dieu a donné le choix à l'homme. Comme maintenant, là. Dieu te donne le choix. Il te donne le choix, c'est-à-dire, maintenant, là, tu peux dire, OK, je vois que, non, j'ai prié vraiment beaucoup. J'ai prié et j'ai prié. Maintenant, là, non, non, Dieu, moi, ah, tu pries en même temps, tu ne fais pas confiance en Dieu. C'est comme ça que les enfants d'Israël, ils étaient rejetés par Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient fatigués de se laisser conduire par Dieu. Quand tu entends quelqu'un qui te dit que non, moi, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué de la prière, ça me fatigue maintenant. C'est un esprit de rébellion. Et c'est lui qui est derrière, c'est Satan. Parce que Satan, il connaît que si ta vie de prière devient faible, en ces moments-là, tu vas voir quelqu'un, il quitte les chemins de Dieu.
il va dans son chemin, lui. Là où il va rencontrer les pires. Les enfants d'Israël, ils décident. Nous sommes fatigués d'être dirigés par toi, Dieu. Nous sommes fatigués d'être conduits par toi. C'est-à-dire, en d'autres termes, les enfants d'Israël disaient que nous sommes fatigués avec cette vie de prière. Et Dieu, il les regarde. Il lui dit, OK, c'est vrai, ça va, je vais faire votre volonté. C'est comme ça que Dieu connaissait leur cœur, leur désir. Leur désir, c'était quoi? Leur désir, c'était que non, non, que nous soyons dirigés maintenant par la chair, non par le Saint-Esprit. C'est comme ça aujourd'hui, nous entrons dans l'église, là où il n'y a pas de Saint-Esprit, mais ne crois pas que si tu entres dans cette église avec cette main séchée là-bas, cette main sera délivrée. Si tu entres dans cette église-là avec tous ceux qui te portent, tous ceux qui, ah, 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 qui t'oppressent là, il va te laisser. Non. Pourquoi? Parce que on rejette Dieu. Tu peux rejeter Dieu sans le savoir. Les livres de Samuel, c'est là qu'il y a cette histoire très importante parce que nous voulons vraiment prier comme Dieu. Il est dit de prier sans cesse, veiller et prier. Il confirme que tout ce que vous allez me demander, croyez que vous avez déjà reçu cela. Mais pourquoi on ne le reçoit pas? Ici, c'est une histoire presque connue de Saoul. Saoul, qui est le premier roi des enfants d'Israël. Le premier roi des enfants d'Israël. Saoul était le bien-aimé de sa communauté d'Israël. Et Dieu a vu les cœurs des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils les ont demandé le roi. Écoute cette histoire. Dans 1 Samuel 10, très important pour la part de Jésus-Christ. Nous allons lire quelques versets, mais on va commencer. Si tu as le temps, tu peux lire 1 Samuel chapitre 10. Après, dans ton temps libre, oui, oui, tous les versets, très important. Ici, l'oncle de Saoul dit à Saoul et à son serviteur, où êtes-vous allés? Pourquoi? Parce que quand les années s'étaient perdues, Saoul a pris son serviteur par peur. Il dit, ça va faire du mal à notre oncle, ça va faire du mal à notre papa. Laisse trouver vite
avant qu'ils ne soient au courant. Mais là où ils sont partis, ce n'était pas non plus facile. Pourquoi? Parce que ces ânesses, c'était la richesse pour la famille. Il faut bien me suivre là-dessus. C'était la richesse pour la famille de Saoul. Alors, Saoul avait sa confiance dans cette richesse. Écoute la réponse de Saoul. Saoul répondit, nous sommes allés chercher les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel. Ouh, l'oncle de Saoul, il sursaute, il lui dit, c'est pas possible. C'est-à-dire, parle-moi un peu, raconte-moi donc. Vous avez dit que vous êtes allé voir Samuel. Saoul répondit à son oncle, oui. Il lui dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Écoute très bien ce verset. On demande que, est-ce que vous êtes allé voir Samuel? Vous vous êtes rencontré avec Samuel? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit que il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Pourquoi? Parce qu'il savait que si il s'ouvre pour montrer à son oncle ce que Dieu a accepté de faire selon les cœurs des enfants d'Israël. On ne sait pas les cœurs de l'oncle. On ne sait pas les cœurs de l'homme. Ce n'est que la prière. La prière va te montrer les cœurs de l'homme. C'est la prière qui va te montrer qu'est-ce qu'il y a dans ta maison, qu'est-ce qui se passe dehors. La prière, cette prière, la vie de prière. Nous avons commencé le mois de juillet. Il y a des gens qui croient que non, c'est le mois qui est normal, c'est le mois qui est normal, c'est le mois où les choses doivent rester comme c'est. Non, qui t'a dit les choses doivent rester comme c'est? Pourquoi? Les choses restent telles qu'elles sont lorsque la vie de prière n'existe pas. Samuel qu'on est allé consulter là, Samuel, c'est un homme ordinaire, comme moi, comme toi. Mais Samuel avait quelque chose de différent. Dieu, il dit, je mettrai la différence entre ceux qui me prient. Il est le Dieu fidèle à sa parole. Il dit, je mettrai la différence entre ceux qui me cherchent. Alléluia.
cette différence-là, c'est cette différence-là aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, tous, nous venons à Jésus-Christ. C'est cette différence aujourd'hui qui fait que Saoul, son oncle, a sursauté. Il a dit, parle-moi un peu, raconte-moi. Parce que, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là doit te dire des choses. Cet homme-là, parce que cet homme-là, il est en communication directe avec Jésus-Christ, avec Dieu. Quel privilège et grâce. Aujourd'hui, nous sommes les choisis des dieux, les élus par Dieu, les élus des dieux, pas à cause des tribus, pas à cause de la race, pas à cause de la langue. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ce message, c'est pour ouvrir des portes, pour ouvrir ce qui était fermé, ce qui était tenu dans le monde des ténèbres. Je ne sais pas ce que Kadiampé Satan a tenu. Parce que pendant que je donne ce message, voilà ce que Dieu me révèle. La main des ténèbres qui a déjà tenu les documents. Je vois les documents tenus par la main des ténèbres. Je vois encore des destinées tenues par la main des ténèbres. Même pendant que je prie, je vois la main noire tenir les fruits des entrailles. Je vois la main noire à cause de ta prière et ma prière ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Il est dit, là où 2 ou 3 personnes, ils sont d'accord. Nous sommes maintenant là, réunis au nom de Jésus-Christ. Dieu nous donne pourquoi ce message sur la vie de prière. Parce que la prière, bien aimé, il y a des cas pour lesquels nous sommes très, très convaincus que Dieu répond à toute prière. Toute prière. Alléluia. Sakake soto. La santa cante sopra. L'ossi de cante que sopra. Toute prière qui vient du cœur. Toute prière. Alléluia. Jésus, merci. La soplari de cante sopra. Et la si de cante. Parce qu'il regarde les cœurs. Notre Dieu, il regarde les cœurs. Oh, on dit non, là, on ne va pas, là, on ne marie pas. Et là, il n'y aura pas de mariage ici. Il n'y a pas, je t'ai dit, Dieu, il donne les mariages au nom de Jésus, par la prière. Oh, là, il n'y a pas
il n'y aura pas de bébés, il n'y aura pas de fruits des entrailles. Dieu, il les donne les bébés par la prière, au nom de Jésus. Cette histoire de Saoul, c'était la prière des enfants hein, d'Israël. Leur prière, c'était quoi? Leur prière, c'était que Dieu, donne-nous maintenant le roi, bien que ça fait du mal. Dieu te donne ce que tu demandes. Dieu, ouh, tu ne connais pas Dieu. Dieu, il va te donner ce que tu demandes. Maintenant, écoute cette histoire de Saoul. Comment, après avoir reçu la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, il dit à Samuel de le oindre comme roi. Et Samuel a fait cela. Saoul est devenu roi. Selon qui? C'était la volonté de Dieu. Non, c'était pas la volonté de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu. C'était pas la prière. La prière. Pour te dire que, laisse-moi te dire une chose. Faites attention avec ce que tu demandes à Dieu. Faites attention avec ce que tu demandes à Dieu. Tu dis, Dieu, fais-moi la gloire, fais-moi voir la gloire, donne-moi la gloire. Est-ce que la gloire de Dieu, cette gloire de Dieu, tu es préparé? Tu es préparé pour marcher dans la gloire de Dieu? Tu es préparé réellement pour vivre la gloire de Dieu? Salomon, il a prié comme toi et moi ici. Il a demandé à Dieu. Il dit, Dieu, non, moi, je ne veux pas faire du mal aux ennemis de mon Père. Ce que je te demande, donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence. Dieu lui a accordé. Jusqu'aujourd'hui, la Bible nous dit, personne n'a reçu la sagesse et l'intelligence comme ce roi-là, Salomon. Mais maintenant, Salomon s'est retrouvé dans la vie des débauches. Est-ce que c'est Dieu qui lui a demandé de faire ça? Dieu ne lui a pas demandé de faire ça. Il avait au moins 700 concubines. Il avait les femmes partout. Mais c'était la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'était la prière pour lui. C'était sa prière. OK, j'ai besoin. Toutes les belles filles, c'était pour lui. Cet esprit de Salomon, quand Jésus est venu pour délivrer l'homme de cet esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui soit loué. L'homme, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu va te le donner. Tout ce que nous demandons, Dieu, c'est pourquoi il dit, avec lui, tout est possible. C'est-à-dire, dans tout est possible là. Tout ce que l'homme, tu pries maintenant, là, ce que tu demandes, Dieu va te l'accorder. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec la vie de Salomon? Non, rentrons à Saoul. Alléluia, c'est ça même notre
verset. Alléluia. Dans 1 Samuel 10. On ferme la parenthèse pour Salomon. Alléluia. Gloire à Jésus. Saoul était loin. Il était loin par les prophètes de Dieu. Quand on parle de l'onction, lorsque tu dis que tu es loin, pasteur Marcel est loin. Loin, ce n'est pas seulement l'huile là-bas qu'on met sur la tête. Non. Loin, ça signifie la faveur de Dieu. Tu trouves la faveur. Quelqu'un est en train de trouver la faveur de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, merci. À cause de la désobéissance, Dieu a retiré la faveur. Dieu a retiré son onction. Sur la vie de Saoul. Et Saoul est resté sans la faveur de Dieu. Et comment Saoul a fini? Sans Dieu. Tu crois que tu vas finir comment? Saoul est allé finir dans la maison de marabout. Et c'est là encore a suscité la colère de Dieu. Parce que lorsque tu reçois la faveur de Dieu, l'onction de Dieu, c'est-à-dire lorsque tu reçois l'aide de Dieu, bien-aimé, ne t'hasarde pas à perdre cela. Dieu est jaloux de ce qu'il fait et de ce qu'il donne. C'est comme ça que l'onction, parce que l'homme là avait déjà touché la gloire de Dieu. Mais quand il s'est détourné de Dieu, il est allé seulement là-bas. Même cette marabout-là a eu des problèmes. Parce que quand elle a découvert que, oh non, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu viens me demander ça? Pas toi. Parce que Dieu connaît c'est loin. Lorsque tu es loin, comme maintenant, là, tu es loin par Dieu. Je t'ai dit, même tes habits, même tout ce qui est pour toi dans le monde des ténèbres, on les rejette au nom de Jésus. On le rejette. Reçois la faveur de Dieu. Reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction des différences au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. La soplacie de canté sopla. Ouf. Saint-Esprit de Dieu, aide. La prière fait de nous ce que Dieu veut que nous soyons.
cette prière que tu vas faire ce soir, tu vas dire, Dieu, fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dis, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu, fais de moi. Écoute, dans les livres de Luc, chapitre 6, verset 12, Jésus, il dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est lui de qui on parle ici. C'est celui qui est venu. Il est venu pour nous sauver. Va te sauver comment? Je crois que Jésus il nous a sauvés comment? Jésus sauve par la prière. Il y a des choses pour toi aujourd'hui. Il faut la prière pour que ces choses-là soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Il y a, oh merci Seigneur, il y a des bénédictions pour toi que Dieu a libérées. Ces bénédictions-là cherchent à être sauvées. Il y a aujourd'hui ta famille, il y a ta nation aujourd'hui, il a besoin d'être sauvé. Il va être sauvé comment? Sans la vie de prière. Ton mariage, ton mariage doit être sauvé comment? Sans la vie de prière. Les fruits des entrailles. Laisse-moi te dire pourquoi tu dois aimer la prière. Même les bébés qui viennent par la prière, ils sont différents de ces bébés qui viennent comme ça là-bas. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Je te dis, oh, sois béni au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. La vie de prière. Je vais te lire encore. Je vais te lire ceci pour la gloire de Jésus-Christ. C'est très important. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jésus a passé tout son temps, toute la nuit, en prière? Parce que Jésus connaissait ce qui va arriver. Jésus connaissait ce qu'il attendait. Jésus connaissait ce que l'ennemi avait préparé. Bien-aimé, aujourd'hui, nous vivons dans le monde où Dieu nous fait grâce d'être témoins de ce qu'il a fait pour que ce monde soit sauvé. Ce que Dieu a fait, nous sommes aujourd'hui témoins de l'accomplissement de cette parole de Dieu. Par le travail accompli à la croix de Golgotha. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ a vu, il dit ceci, heureux, vous qui êtes pauvres
car le royaume des dieux est à vous. Ces versets bibliques, chacun le comprend à sa manière, mais demande au Saint-Esprit de te révéler pourquoi Jésus a dit, heureux, vous qui êtes pauvres. Quelle est la pauvreté là dont on parle? Parce que beaucoup de gens pensent que c'est cette pauvreté de manque d'argent. Parce que quand on parle aujourd'hui de pauvres, pauvres, tout le monde voit quelqu'un qui n'a pas d'argent. Oui, c'est dans ces concepts-là que tous aussi on a été élevés. Mais laisse-moi te révéler une chose que tu dois connaître. Tu peux être riche par l'argent, mais sans être béni. Tu peux acquérir la richesse de ce monde, mais sans être béni. Parce qu'il y a la grande différence entre un homme riche et un homme béni. Parce que la richesse vient par la faveur des dieux. Mais la bénédiction des dieux, c'est cette bénédiction des dieux qui enrichit. Maintenant, il est dit, c'est lui qui retire les pauvres, qui retire l'indigent. Il les retire où? Il les retire de la boue. Il retire le pauvre où? Il retire le pauvre du fumier. Il retire pour les faire asseoir avec les riches, avec les grands, pour partager. Il partage quoi? Il partage ce qui fait de ces grands hommes riches. Il donne aussi. Qu'est-ce qui donne? Qu'est-ce qui cause cela? C'est l'Esprit des dieux. C'est l'Esprit des dieux. L'Esprit des dieux. Il cause l'impossible devient possible. Pourquoi il y a l'esprit aujourd'hui de découragement? L'esprit de découragement, ne crois pas que ça vient des dieux. Non, ça vient de Satan. Parce que Satan, il sait déjà que une fois tu rejettes la vie de prière, il commence déjà à jubiler. Satan, il jubile, il commence à jubiler. Il sait que, oh là, c'est fini. Parce que je sais que je l'ai eu.
Ta vie de prière, une vie de prière engagée, une vie de prière sereine, une vie de prière là où Anna, Anna s'engage dans la vie de prière, malgré son état, dans l'humiliation là où elle était, de sa concubine là. C'est comment encore, comment est-ce qu'on appelle là encore? Euh, euh, hmm, ok, c'était pas sa concubine, c'est sa rivale. Je m'excuse, les Français aussi, c'est compliqué un peu. Sa rivale là. Regarde Anna dans cette humiliation. Anna n'a pas cessé la vie de prière. La vie de prière. On voit quelqu'un, on prie, Dieu confirme que, regarde, je vois, pendant que nous prions, Dieu te visite avec le mariage. L'homme vient dans ta vie, tu le regardes, tu dis non, non, cet homme-là, c'est pas ma taille. Oh, ça, c'est pas le type d'homme que j'aime. Oh, ça, c'est pas, non, il n'a pas mon niveau. C'est pas possible. Alléluia. Voilà pourquoi, sans la vie de prière, tu vas rejeter l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée, la bénédiction de ta destinée. Tu vas rejeter parce que toi, tu regardes avec les yeux de foufou. Alors que c'est l'homme que Dieu t'envoie dans ta vie pour faire de toi une reine, une princesse. Oh, quoi qu'apparacante que sopla aussi de la santa. Que Dieu nous aide. Hmm? La vie de prière. Jérémie a compris la vie de prière. Il est dit, Jérémie 33:3, il est dit, prie, invoque, appelle à Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant là. Prie, ça signifie quoi? Prier à Dieu, appelle à Dieu, invoque-moi. Je vais te répondre et je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. La vie de prière, il va même montrer tes ennemis qui sont pour toi et qui ne sont pas pour toi. La vie de prière, la vie de prière, cette vie de prière va faire la différence. Dieu a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent. Quand on dit servir Dieu, c'est quoi? Servir Dieu sans la vie de prière. Là, tu es en train de servir ton ventre. Et c'est ton ventre qui devient ton Dieu. Et c'est comme ça, beaucoup de gens, là, ils prient, mais tout en étant aveugles. Parce que Dieu veut que tu pries. Voilà pourquoi il est dit ici. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Parce que la prière d'Anne, c'était amère, amertume. Elle était dans l'amertume. La prière, cette prière, elle dit, Dieu, si tu me bénis, si tu me bénis, cette bénédiction va glorifier ton nom.
Tu as déjà fait cette prière. Vraiment. Est-ce que tu as fait cette prière? Tu dis à Dieu, Dieu, si tu me bénis, si tu me donnes ce que je te demande, je vais glorifier ton nom. Bien-aimé, tu crois que c'est pas juste quelque chose qui vient comme si on mérite, on ne mérite rien. Nous, écoute, même notre relation avec Jésus-Christ, avec Dieu, c'est par sa miséricorde. Dieu te parle, mais parle. C'est par sa miséricorde. Tu sais pourquoi Dieu a retiré sa faveur à Saoul? Parce que Saoul a refusé de retourner la gloire à Dieu. C'est comme ça, beaucoup de gens, ils se retrouvent, ils étaient non, mais les choses marchaient bien, ça allait bien, mais du coup, les choses ne marchent pas. Hein, tu as oublié que ce que tu as reçu, c'est par la prière. Ce que tu as reçu, c'est par la prière. Tu as le mariage. Tu oublies même que le mariage là-bas, c'était par la prière. C'est pas possible. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es là où tu es, la position que tu occupes maintenant, tu oublies que c'est par la prière. Maintenant, pourquoi cette vie de prière est combattue? Parce qu'on sait que Satan aussi, il donne ce que tu appelles la richesse. Mais Satan ne peut pas donner la bénédiction. C'est pourquoi l'homme qui prie, il a la bénédiction de Dieu en lui. Il est béni. L'homme qui prie, la femme qui prie, elle est bénie. Elle est bénie. Elle est bénie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Les soplari de cantes sopla. Alléluia, 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 alléluia. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Tu te dis, ah non, moi on ne m'aime pas, et tout ça. Lorsque on vous chassera, lorsque on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme, soyez heureux. Bien-aimé, j'ai vu combien la prière est capable, la prière est capable de tout. La prière est capable de tout. J'ai vu une femme sans les trompes. Les docteurs coupent les trompes. Dans le nom de Jésus, à cause de la prière, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu, Dieu, tu as dit dans ta parole, tu as dit, la famille de Jésus-Christ, il n'y aura pas de stérile, il n'y aura pas de stérile. Au nom de Jésus-Christ, que le bébé entre maintenant, le bébé entre dans les ventres. Au nom de Jésus, le bébé entre dans les ventres. Les bébés entrent dans les ventres, les docteurs ne comprennent pas. C'est ça la bénédiction de Dieu.
La richesse, c'est bien, mais la richesse ne peut pas te donner, ne peut pas te donner le bébé, ne peut pas te donner le mariage. Bien-aimé, la richesse ne peut pas te donner. C'est la prière. La prière donne tout. La prière, la vie de prière, il donne tout. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. J'ai comme l'impression aujourd'hui, alléluia, nous allons prier pour la gloire de Jésus. La sopla lochi des cantes saintes. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons prier pour les 10 à 15 minutes qui nous restent. Sois fort, bien-aimé. Sois forte pour la gloire de Jésus. Je sais qu'aujourd'hui, alléluia, le Saint-Esprit a parlé à notre cœur. Bien-aimé, Jésus-Christ, quand Jésus-Christ entre dans la vie de quelqu'un, Jésus-Christ, la première des choses, il vient pour donner la consolation. Parce qu'aujourd'hui, tu ne pries pas, tu ne pries pas, tu ne pries pas l'idole, tu pries un Dieu vivant. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant là, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, ouvre ton cœur. Tu dis, Jésus-Christ, entre dans mon cœur, entre dans ma vie, entre dans ma maison. Entre. La première des choses, je vais te dire, par cette prière, la première des choses, Jésus-Christ, quand il entre à la personne du Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. La première des choses, Jésus-Christ, il vient pour donner la consolation. Sois consolé au nom de Jésus-Christ. Sois consolé au nom de Jésus-Christ. La socopliquete. Quand que sotolo si de la santa quand te sopla. Jésus, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Et la santa quand te sopla. Saint-Esprit de Dieu, merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la sopla l'ossi de la santa. Que la sopla l'ossi de la santa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que j'ai vu cette main noire. Cette main noire. Cette main noire. Qui croit qu'il a la force. La main noire là croit qu'elle elle est puissante par rapport à la main de l'Éternel. Mais moi, laisse-moi te dire, par cette révélation, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute main satanique et sorcellerie qui tient, qui tient, Macante que sopla l'oshi de la santa cante sopla, ta destinée, qui tient ton étoile, qui tient ma destinée, qui tient mon papa, papa, qui tient ton ventre, qui tient ton mariage, qui tient mama, saka que sur ton compte santa, tes documents, ton travail, tes finances, au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence, commence, commence à détruire, à briser, à couper cette main. Commence à détruire. Tu dis la toute main noire qui tient les fruits de mes entrailles, qui tient mon mariage, qui tient les statuts de mon mariage, qui tient ma destinée, soit paralysée, brisée, brisée. Au nom de Jésus-Christ, commence à détruire, commence à briser. Coupe cette main noire, au nom de Jésus. Cette main noire, aujourd'hui, va te laisser, va laisser, au nom de Jésus-Christ, maille de compte. La sopresi de cante. Et la sopralochi de cante. Alléluia, alléluia, alléluia. Pourquoi Dieu révèle ces choses qui appartiennent à toi? Les choses qui appartiennent à toi, c'est pour te bénir. C'est pour te bénir. Satan, laisse-moi comment Satan, il bloque la bénédiction des enfants de Dieu. Satan, il peut venir avec quelque chose qui semble comme richesse, juste pour bloquer ta bénédiction.
Beaucoup de gens, ils ont laissé leur bénédiction en échange des fausses richesses. Tu dis à Jésus-Christ, 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 donne-moi ce qui est pour moi. Je veux recevoir ce qui est pour moi. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, tu m'as créé, tu m'as créé pour une raison. La raison pour laquelle tu m'as créé, la raison pour laquelle tu m'as créé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, c'est de glorifier ton nom, de glorifier ton nom. Laisse que maintenant, mon corps, mon âme, mon esprit commence à glorifier. Laisse que, Seigneur Jésus-Christ, l'intelligence que tu m'as donnée, la sagesse que tu m'as donnée, la beauté que tu m'as donnée, mes cheveux, ce que tu m'as donné, ma cante que sopla, l'oshi, commence à glorifier. Glorifie l'Éternel, glorifie Jésus, glorifie Jésus, Maïde Kente, glorifie, glorifie les dieux tout-puissants dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Libra soshi de kante, que la sopla l'oshide, kante que sopla l'oshide. Alléluia. Dieu révèle les choses qui t'appartiennent, les choses qui t'appartiennent, les choses qui t'appartiennent. C'est ce que Dieu révèle. Dieu révèle, Dieu révèle. Maïde kente konto santa lucide. Mama 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 sata kante ke sopla. Lo si santa kante ke sopla. La santa lacide. Lo sate konto santa lacide. Maïde kente konto. La sopla lucide. Alléluia. Maïde kente konto. La ba 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 ba. Shide lo santa kante. Kerebo konto soto. Dieu révèle pour délivrer. Dieu révèle pour racheter. Dieu révèle, révèle, révèle. Alléluia. Paï de Kente Conto. La Santa Cante que c'était. L'ossi Santa Cante. Manda Santa Cante que sopla. L'ossi c'était. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maman, maman, maman. Kelebro Conte. Commence à dire, ma sémence est bénie. Ma sémence est bénie. Au nom de Jésus. Libro conte quente. Cante que sopla. L'oshi santa. La santa cante. Que sopla l'oshide. Même ta vie à toi, c'est la sémence. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est pour toi, c'est la sémence. Au nom de Jésus-Christ. Tes actions de grâce, c'est la sémence. Au nom de Jésus-Christ. Commence à proclamer que c'est béni. C'est béni, c'est béni au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rébébé, c'était. Tu proclames, tu dis, mon Dieu guérit, mon Dieu délivre, mon Dieu bénit, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu bénit, mon Dieu guérit. Lorsque tu déclares cela, c'est une confession. Quand tu dis mon Dieu bénit, et Dieu lui-même, il sait, il est reconnaissant que j'ai béni. Alors, lorsque tu dis mon Dieu bénit, cette bénédiction-là devient une sémence en toi, devient une sémence au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu dis mon Dieu guérit, la guérison prend place parce que tu crois au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu dis Maïde Conte, la sapracante que c'était, lo shite kante sopra. Alléluia. Liba kante que c'était. Lo si de la santa. Kante que sopra. Lo si santa. Lebro si de kante. Mon Dieu délivre. Mon Dieu délivre. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu crois et que tu confesses. Tu crois et que tu confesses de ton cœur que Dieu délivre réellement toute ta situation. Tout ce qui était bloqué. Tout ce qui était dans les cages, qui était maman, 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 maman. Mon Dieu délivre, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je vois la délivrance prendre place, la délivrance, au nom de Jésus. Kerebo konto,
Lo siside. Alléluia. Et la Santa Cante. Libro Side Cante. Et la Manda Soto Conte Side. La Santa Cante che sopra. La Side Lo Santa. Libro Side Cante. Alléluia. Mon Dieu délivre. Mon Dieu délivre. Au nom de Jésus. Délivre ma vie. Délivre ma famille. Délivre, Seigneur. J'ai délivré. Papa, papa, papa. Délivre mes enfants. Délivre ma destinée. Délivre mon ministère. Délivre ma famille. Délivre ma nation. Délivre. Délivre. Au nom de Jésus. Papa, lorsque tu déclares cela, tu ne déclares pas, tu confesses ce que Dieu est capable de faire. Tu dis, mon Dieu béni, au nom de Jésus. Lorsque tu confesses, mon Dieu béni, même tes mains, bénis maintenant, même les fruits de tes entrailles, bénis maintenant, même ton corps, bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu trouves la faveur de Dieu, je t'ai dit, la soprécidée, la santacante et la soplalochie. Cette faveur vient avec la miséricorde de Dieu. Viens avec la miséricorde de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, la bénédiction de Dieu va te suivre partout. La bénédiction de Dieu va te chercher, va te suivre. La bénédiction de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu crois que Saoul, quand Saoul a perdu ses années, tu crois que Saoul a trouvé ses années parce que il était beau de visage ou il était fort, hein? Lorsque la faveur de Dieu te localise, même tout ce qu'on a perdu là, tout ce que tu avais perdu, par la grâce, par la faveur que nous venons de recevoir aujourd'hui, au cours de ce message, au cours de cette révélation de la vie de prière de Jésus-Christ. La vie de prière de Jésus-Christ, c'est ça notre modèle. C'est ça notre modèle. Lorsque tu pries sans croire dans ce que tu dis, dans ce que Dieu est capable de faire, dans ce que Dieu a fait. C'est comme ça il y a les courts-circuits. C'est comme ça il y a les courts-circuits. Maintenant, parce que tu crois. Maintenant, parce que nous croyons ensemble. Comme Marie et Marthe, elles avaient difficile à croire. Mais Jésus-Christ, il est dit, croyez seulement. Croyez. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons comme Marie et Marthe. Au nom de Jésus-Christ, tu dis le 7e mois ici. Le 7e mois, le Dieu de chiffre 7, le Dieu, les dieux d'accomplissement. Tu as accompli toutes choses. Dieu, ta parole me dit, tout est accompli, tout est accompli. Pourquoi moi je dois manquer? Pourquoi moi je dois vivre la honte? Pourquoi moi je dois vivre. Dieu, ta parole me dit que tout est accompli, tout est accompli à cause de moi, est accompli pour que moi, je puisse vivre, je sois complet, je suis complet en Jésus-Christ, pour que je voie ta main, pour que je voie ta main, pour que je témoigne, les dieux qui répondent par les miracles, les dieux tout-puissants qui a touché à la personne là-bas, qu'elle a aussi décanté, le jour du sabbat, qui avait les problèmes, la main sèche, touche ma main, touche mes mains, touche mes mains, au nom de Jésus. Dieu te touche. Jésus te touche aujourd'hui. Touche tes mains. Touche tes mains. Tes mains puissent recevoir la faveur. Tes mains guérissent. Tes mains soient guéries. Tes mains... Lorsque les mains sont guéries, je t'ai dit, l'argent entre, que tu le veuilles ou pas. L'argent entre. Oh Jésus,
Guéris mes mains. Guéris mes mains. Mama, mama, mama. Guéris mes mains. L'osside quand. Que la sopra. Kente compte. L'osside. Jésus guerrier. Guéris mes mains. Mama, mama, mama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu demandes seulement la guérison quand tu as le mal de tête. Hein? Tu as mal à la tête. Tu crois que il était guéri au mot de tête. Mais tu n'es pas reconnaissant. Alléluia. Ma kelebro compte kante. La guérison, lorsque tu reçois la guérison n'est pas partielle. La guérison de Jésus n'est pas partielle. La guérison de Jésus est totale. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Libro conte que c'était. La sopra l'osside. Kante que c'était.